Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On est tout gay maintenant parce qu'on va parler d'un film qui l'est tout autant. On va vous parler de Tralala, film de Arnaud Larieux et Jean-Marie Larieux. Les frères Larieux. Les frères Larieux pour les intimes. Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasco, Ménali Thierry, Denis Lavant, etc. Tout un grand casting. Maïwen également ou Jalil l'espère. De quoi parle Tralala? Alors, c'est un film qui a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes, hein, donc il a peut-être le cachet, on ne pense pas. Ça parle de quoi, Tralala? C'était cette année, donc. Je sais, 2021. Oui, donc il n'a pas le cachet. Il n'a pas le cachet officiel en tout cas, mais enfin, pas celui de l'année dernière. Pas en compétition, ouais, c'est ça. Tralala, du coup, c'est quelqu'un qui a la quarantaine, c'est un chanteur dans les rues de Paris qui croise un soir une jeune femme qui lui adresse un message avant de disparaître. Elle dit « Surtout, ne soyez pas vous-même ». Tralala a-t-il rêvé? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il était amoureux. Bref, déjà amoureux, quoi. Oui, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Elle ne se souvient plus de lui, mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu il y a 20 ans aux États-Unis. Bref, c'est un film qui a l'air d'être dans tous les sens. Tralala décide d'endosser le rôle et il va se découvrir une autre famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu. C'est un film musical, je précise, et je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Qui est-il, cet inconnu? Se peut-il que celui que j'ai connu soit l'homme qui m'a fait jouir 3 fois? Qui est-il? Je suis perdu. D'où vient-il, ce mystérieux inconnu que je connais déjà? C'est Pat, c'est mon fils, il est de retour. Un autre homme? Vite, quelques indices. Si dans tes baskets, tu veux que je me glisse. Ton grand amour secret, il est de retour. Barbara? Vous l'aurez compris, Tralala, c'est un film qui est haut en couleur, qui va un peu dans tous les sens, d'où le synopsis un peu laborieux, je vais pas vous cacher. Mais ça a l'air d'être joyeux, ça a l'air de prendre un parti pris. Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, les films des frères Larieux, c'est toujours assez particulier en général. Hein. T'aimes ou t'aimes pas, mais en tout cas, à chaque fois, ils font des vraies propositions assez fortes qui... Ça casse hein, parfois, mais je veux dire, voilà, il y a pas d'entre-deux. L'amour est un crime parfait, j'avais détesté ce truc. Les derniers jours du monde, j'étais pas un grand amateur non plus. Mais enfin, ils aiment bien tourner avec Mathieu Amalric, et Mathieu Amalric le leur rend bien en participant chaque fois à leur film. Et Tralala, c'est vraiment un film barré parce que voilà, tu l'as raconté un peu dans le synopsis, ce type qui rencontre une fille dans la rue, direct il tombe amoureux d'elle et il va la suivre jusqu'à Lourdes et débarquer dans une maison où la dame va croire que c'est son fils qui a disparu depuis longtemps et tout le monde autour va croire que c'est lui, sauf quelques-uns qui évidemment ont un doute, ils se disent mais non, c'est pas lui. Mais et donc tout cela va créer un peu de piment dans la petite ville. Bien entendu. Donc ça n'a aucun sens cette histoire. Ah, oui, je me suis perdu dans le synopsis. C'est clair que là c'était pas évident. Mais voilà, on connaît Mathieu Amalric, on sait que autant il peut faire des trucs très dramatiques, mais il a aussi un gros côté décalé. On le voit souvent dans des rôles aussi un peu décalés. Et chez les Larieux, voilà, forcément, ça colle. De là à pousser la chansonnette avec Josiane Balasco, c'est quand même un concept, ça. Oui, alors c'est vrai que il y a ce petit truc en plus, c'est qu'ils vont chanter... ils vont chanter, point. Mais vraiment en mode comédie musicale. C'est pas juste... ils vont faire une petite chanson un moment sur le côté. C'est que non, parfois, voilà, t'as l'histoire qui avance en chantant, quoi. Je vais prendre un parapluie. À la Disney. Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est ça. Et est-ce qu'il chante bien Mathieu et tous ses amis? Oui, moi j'aime plutôt bien ce côté très léger et décalé du film, le côté... alors,
je vais pas dire comédie musicale parce on est quand même loin de la comédie musicale à l'américaine. Donc Nous sommes les sœurs jumelles. oui, On n'est pas là-dedans non plus. Non, on n'est pas là-dedans non plus. mais voilà, on reste quand même loin de la comédie musicale traditionnelle. Mais il y a vraiment des parties qui sont comme ça, quoi. Les mecs se mettent à chanter pour raconter des choses. Et ça fonctionne assez bien, vraiment. J'étais assez vite pris par ce côté musical du film, alors que Dieu sait que je n'aime pas les comédies musicales. Je l'ai déjà dit et répété d'assez nombreuses fois dans le podcast. Bon, et parfois j'aime bien des comédies musicales, mais voilà, globalement c'est quand même pas un genre que j'apprécie particulièrement. Mais ici, vu qu'on n'est pas vraiment dans une comédie musicale, je trouve que cet aspect-là musical du film fonctionne bien et s'inscrit bien dans le film qui est décalé, quoi. Vraiment C'est très clair. décalé. Est-ce que c'est pas juste cette histoire qui n'a aucun sens, et les personnages en tant que tels aussi, c'est un peu des marginaux pour certains, ils sont parfois un peu à côté de leur pompe, ou alors t'as des mecs hyper excentriques, enfin tu vois, t'as vraiment des personnages très typés avec des forts caractères, et donc forcément tout cet ensemble de personnages haut en couleur, loufoques, tout ce que tu veux, plus le côté musical, voilà, ça fait vraiment ça donne vraiment une atmosphère très particulière au film qui est assez unique, et je trouve que ça fonctionne assez bien. Et voilà, Festival de Cannes, séance de minuit, oui, je l'avais pas vu à ce moment-là, mais oui, ça se met bien dans cet univers-là, dans en ce tout genre cas. de séance. Ouais. Ça a sa place, c'est clair que c'est une proposition qui est en tout cas haute en couleur. Ça va pas plaire à tout le monde, hein. C'est sûr que c'est le genre de film, Non. comme tu l'as dit, qui divise dès le début, hein. Si vous n'êtes pas du tout dans le trip La vie est belle, comédie musicale, Mathieu Amalric qui chante avec Josiane Balasco, voilà, c'est pas pour vous. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui pourraient partir assez rapidement de ce genre de film, parce que voilà, c'est très particulier dans tous ces éléments dont j'ai déjà parlé, mais aussi dans la façon de filmer, dans la façon d'écrire le film aussi, les dialogues, les rencontres entre les personnages. Tu te dis, mais en vrai, jamais ça passe. Oui. Mais si tu acceptes ce truc léger et les codes du film, il n'y a pas de souci, ça peut être À partir très du bien. moment où ton personnage principal s'appelle Tralala, je pense que tu peux déjà. Alors, c'est son surnom. Hein. Oui, d'accord. Et tu peux déjà Mais quand oui. même se dire qu'il n'y a pas beaucoup de réalisme dans le film. Ça va être un peu Non. farfelu tout ça. Oui, c'est très farfelu, mais c'est un farfelu qui m'a beaucoup plu. Voilà. Qui t'a beaucoup plu. Écoutez, Enfin, qui m'a plu. Beaucoup, oui. Enfin, c'est très relatif tout cela. Mais c'est très personnel surtout. Oui, et puis alors, on dit Mathieu Amalric, bon évidemment il est génial, mais vraiment il y a une flopée de comédiens. T'as dit Josiane Balasco, Mélanie Thierry, Maïwen, Denis Lavant, Galatea Bellucci, Jalil Lesper, vraiment c'est un univers très large, très, très diversifié aussi, très musical forcément pour une partie d'entre eux. Oui, et les chansons sont écrites par quelques grands noms quand même de la musique française, hein. Philippe Catherine, Dominique A, Étienne Dao. Quelques grands noms de la musique française. Tu commences par Philippe Catherine. Oui, tout à fait, monsieur. Ah oui, d'accord, mais bon. J'écoute pas Philippe Catherine, je te rassure. Ça m'est déjà arrivé d'écouter une chanson ou deux, mais voilà, c'est pas. J'aurais cru que t'allais dire Mathieu Chély, tu vois, directement. Les noms que je te cite, là, et Oui. même Bertrand Belin qui joue dans le film aussi, enfin, Catherine, Dominique A, ça colle. Enfin, Bien sûr. je te dis Philippe Catherine, après le film dont on vient de parler, tu dis oui, et c'est évident. Mais oui, Tralala, Philippe Catherine, oui, ça peut matcher. Voilà, et franchement, ça match bien. Très bien. J'étais assez satisfait. Écoute, combien d'étoiles donnes-tu à Tralala? Mais je pense que ça n'a pas si nul que ça. Hein. Non, je donne un bon 3 étoiles. Hein, parce que vraiment, c'était bien. Un bon 3 étoiles pour Tralala. Écoutez, c'est le genre de film, il faut bien se renseigner avant d'aller le voir parce que ça va pas plaire à tout le monde. Mais si c'est votre truc, la comédie musicale qui se prend pas du tout au sérieux, alors foncez voir Tralala. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt.